Voilà, peuple de Dieu, merci beaucoup et bienvenue dans cette interview un tout petit peu spéciale parce que nous avons un homme de Dieu invité, bien entendu, mais une figure qui est déjà connue dans l'église, dans le corps du Christ. Parmi vous, vous connaissez déjà le prophète Ridi, que je m'en vais directement dire bonjour, prophète Ridi. Bonjour, bonjour, frère Marcel. Prophète Ridi, nous vous voyons ici aujourd'hui dans l'église Glory Tabernacle, dans la ville de North Liberty. Vous êtes venu répondre à l'invitation de l'apôtre Jean-Paul. Ma première question, quel est l'objectif de votre visite ou soit de votre mission ici dans cette église? Merci beaucoup pour la question. Aussi, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être sur ton plateau. L'objectif de ma présence ici d'abord à Iowa City. Et puis la semaine passée, j'étais à Illinois, à Champaign. Et puis aussi en même temps, je travaille à Galesburg. C'était bien évidemment pour répondre aux invitations dans les différents programmes. Et ici, à Coralville, bien évidemment, chez notre père, apôtre Jean-Paul Mancambo. C'était pour le 30 jours de prière sur la restauration de famille. Et Dieu nous a été favorable. Nous avons commencé vendredi et nous avons fini aujourd'hui. Et la main de Dieu est avec nous. Et nous croyons que d'ici la fin de ce séminaire de 30 jours, réellement Dieu va restaurer, délivrer les familles et va faire du bien aux familles. Alors, ce n'est pas toujours sur l'ordre général des choses. Bien évidemment, il faut savoir qu'il y a certaines situations difficiles que Dieu peut permettre dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille, afin de tirer, afin que ces personnes puissent avoir le regard vers Dieu. Il y a aussi d'autres problèmes qui ont des sources démoniaques, des sources des liens de famille, des autels sataniques. Je vous donne toujours l'exemple. Dieu dit dans la Bible, je la tirerai vers le désert afin de parler dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu peut tirer quelqu'un dans le désert. Nous connaissons que le désert, symboliquement, ça symbolise la sécheresse, ça symbolise le problème. Mais la Bible dit, je vais l'appeler dans le désert, afin que je parle dans son cœur. Et vous allez voir que Anne, dont j'ai donné l'exemple tantôt, la Bible dit, dont Dieu lui-même était l'auteur de la stérilité. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs exemples, dont même Lazare. La Bible dit, Jésus dit aux sœurs de Lazare, sa maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que ma gloire s'éclate. Donc vous allez voir que dans chaque situation où dont Dieu est l'auteur, dans chaque problème dont Dieu est l'auteur, dont Dieu a juste besoin de l'attention, que ces familles-là, que cette personne qui passe par des moments difficiles ait plus l'attention sur Dieu que sur le problème. Vous allez voir, la Bible dit, lorsque Pénina était en train d'insulter Anne allait dans la présence de Dieu. Donc il y a certains problèmes, il y a certains soucis que Dieu peut permettre que tu passes à travers, afin que ces problèmes puissent t'amener dans la présence de Dieu. Donc voilà, c'est ça un peu. Donc il y a, pour ceux qui sont dans mon pays, je ne sais pas dire que tout ce qui se passe à l'est du pays, ça vient de Dieu. Non, je ne peux pas le dire. Bien évidemment, il y a des ennemis. Ça touche la connotation politique. Il y a aussi des ennemis qui sont là, des voisins à gauche, à droite. Mais écoute, je reste convaincu que Dieu, la meilleure armée, la plus grande armée qui puisse exister, c'est l'armée de l'Éternel. Donc je reste convaincu, à part ceux de faire FARDC, et nous tous nous prions pour l'armée, pour notre armée, la République démocratique du Congo, afin que Dieu nous donne totalement la possession du parti est du pays. Déjà, je m'en vais donner une prophétie que j'avais reçue de Dieu. Je vis clairement que la République démocratique du Congo, notre pays, était en train de faire de fortes alliances avec la Russie. Donc Dieu est en train de dire simplement à notre pays, Dieu nous amène sur le plan international. Et je suis en train de voir tous les alliés de la Russie tendre la main vers le Congo, vers notre pays, la République démocratique du Congo. Et Dieu est en train de me dire, nous gagnerons la guerre de l'Est. Nous prendrons le contrôle de l'Est. Et Dieu est en train de me dire que ça se fera dans le prochain quinquennat. Dans le prochain quinquennat, c'est-à-dire dans les 5 prochaines années qui vont, dans la prochaine élection, celui qui va venir, le quinquennat qui va venir, bien évidemment, si c'est le président Félix Tshisekedi, dit gloire à Dieu, mais Dieu me dit, dans le prochain quinquennat, nous allons prendre possession de l'Est du Congo, et je vis de fortes alliances avec la Russie, avec tous les pays membres qui sont alliés de la Russie, et je vis, ils étaient en train de tendre la main à la République démocratique du Congo, et nous étions en train de prendre la possession de l'Est, et Dieu nous donnera quasiment, totalement du repos. On regarde un tout petit peu votre message.
ce que vous avez prêché chez l'apôtre Jean-Paul. Et puis nous allons conclure à Lingala pour ceux qui ne parlaient pas le français. À la régie, vous allez nous donner l'élément du prophète Ridi Kamalenga. Et puis nous retournons pour qu'il conclue. Les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs, un thème à ne pas rater. Don't miss it up, guys. Just come and pray. Jesus is alive. Jesus needs to save you. Les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs, un thème à ne pas rater. Un événement à ne pas rater avec comme oratrice la révérende Joël Kabasele et le pasteur Jonathan Ini. Don't miss it up, guys. Just come and pray. Jesus is alive. Jesus needs to save you. Don't forget the address 1200 Eman Street, Galesburg, Illinois 61401. God bless you.